Financement des partis, nous tenons d'abord à saluer le projet de modification de la loi modifiée 24/96 du 6 juin 96 relative au fonctionnement des partis politiques. Nous avons bien sûr été informés que le ministre de l'Intérieur a été auditionné par la commission des lois au Sénat et qu'il a défendu cette réforme de la loi relative aux partis à travers ce projet d'ordonnance relative aux partis politiques. Je crois bien que c'est l'ordonnance 002/PR 2015 dans laquelle il a présenté un certain nombre de projets pour renforcer les libertés démocratiques. En tant que parti de l'opposition, nous ne pouvons que nous en réjouir, mais nous demandons à juger le maçon au pied du mur. Oui, on aurait pu espérer que dans cette loi relative aux partis politiques, il y ait un dispositif spécial sur le financement des partis. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, être opposant, par exemple, ne devrait pas être, avons-nous dit précédemment, synonyme du purgatoire ou de l'enfer. Cela passe par un financement juste et équitable des grandes formations politiques. Il faudrait également introduire dans cette loi à venir un contrôle des finances des partis politiques avant de gonfler l'enveloppe de ces partis politiques. Nous demandons un gonflement, bien sûr, de l'enveloppe politique, mais aussi que la tutelle du ministère soit plus efficiente, que la capacité d'organiser des audits sur les financements publics qui sont donnés aux formations politiques soit renforcée. Peut-être également que la Cour des comptes pourrait avoir son mot à dire. Le financement, compte tenu du fait que notre démocratie, qui évidemment régente des organisations humaines qui sont les partis politiques, compte tenu qu'elle est balbutiante, ça veut dire que nous sommes à l'école de cet exercice. Pour moi, je soutiens qu'il faudrait que les partis politiques qui participent à l'expression du suffrage universel bénéficient du soutien de l'État. Mais à condition que ce soutien-là participe réellement à l'éclosion de ces formations politiques. Que nos formations politiques ne soient pas aujourd'hui comme des fonds de commerce. On a un parti politique dans sa maison avec sa femme, ses enfants, et que l'argent du contribuable passe par là. Non, le parti politique, c'est l'instrument par lequel le peuple s'organise. Évidemment, lorsque cet instrument existe, cet instrument a besoin des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels. Et si l'État peut participer à aider des compatriotes à mieux s'organiser, à mieux affiner leur participation dans la vie publique, je crois que c'est une bonne chose. Mais je crois aussi que la rigueur, l'exigence doit être de mise. Les partis politiques doivent pouvoir, à mon avis, rendre compte de l'utilisation de ces subventions. Un parti comme le PDG, pour son fonctionnement, a besoin de moyens matériels, financiers et humains. Humains, nous en avons. Matériel et financier, pas du tout, puisque nous fonctionnons essentiellement avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire les contributions, les cotisations de nos membres et parfois de nos sympathisants et contributeurs divers. Cependant, il faut quand même rappeler qu'effectivement, dans le cadre des dispositions légales, l'État octroie des subventions aux partis politiques. Mais bon, il y a des personnes, des partis qui ont des récriminations contre cette disposition parce qu'on estime que le PDG, le parti au pouvoir, a bien plus que d'autres partis. Mais il faut rappeler que c'est tenant compte des dispositions de la loi, à savoir que le PDG est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous avons quand même 91 sénateurs, par exemple, sur 102 au Sénat,
Donc vous comprenez qu'étant un parti majoritaire, nous avons le droit de bénéficier d'une subvention substantielle pour faire fonctionner toutes nos structures compte tenu de la dimension de notre parti. Ceci étant, les autres partis sont en droit de faire des récriminations, c'est leur droit. Ils n'ont qu'à faire des propositions dans ce sens au ministre de l'Intérieur. Le financement des partis politiques, ça a été un débat avec le défunt président Omar Bongo. Et bon, et la question 2006, lorsque nous sortions d'Arambo, était sur la table. Le financement des élections, ça doit partir des élections locales, les élections législatives, les élections sénatoriales, mais surtout des élections présidentielles. Parce que c'est l'élection fondamentale, à mon avis. Mais cette élection, les candidats ne sont pas au même niveau de traitement, ce qui fait qu'il y a des candidats qui n'ont rien du tout pour pouvoir aller vers les électeurs et faire une campagne conséquente. Donc il faut qu'on revienne là-dessus, qu'on plafonne, qu'on sache que quand on est candidat à l'élection présidentielle, d'ailleurs on paye une caution conséquente, l'année prochaine ce sera 10 millions, donc il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on donne au candidat, de telle sorte que ce candidat soit valorisé par l'argent du contribuable.